réveiller ceux qui sont encore un peu endormis dans le nom tout puissant de Jésus. Je chasse toute fatigue, je chasse toute lourdeur ce matin au nom de Jésus dans vos maisons. Reta karia rabosa, dans vos cœurs aussi, parce que la Bible déclare, bien aimé, c'est karia rataya sokora, rikata karabosha, rekata karia rabosa, que les problèmes, les soucis de la vie alourdissent l'esprit. Ça alourdit l'esprit. Au nom de Jésus, je déclare que ton esprit se réveille au-dedans de toi. C'est carriera basata, rakataya, zokota ke la bradayaso, rita kalamanda la bosa, rita karatatata, rosokoya, ribaso, reda sekete, rebebe, robozi karatataya manda. Alléluia. Bienvenue à tous. Amen, bien-aimés. Je suis très heureuse de pouvoir encore vous servir en ce 1er septembre 2025. Alléluia. Nous accueillons le mois de septembre. Nous accueillons le mois de septembre avec joie, avec allégresse et avec des actions de grâce. Alléluia. Hier, c'était notre culte d'action de grâce au TMI à Kourou. Nous avons célébré vraiment le fait que le mois se soit terminé et que nous soyons toujours vivants. Amen. Nous avons célébré que le Seigneur permet que nous puissions entrer dans un nouveau mois et nous allons encore le faire ensemble en ce matin. Alléluia. Je vais simplement te lire une parole qui va t'encourager à rendre grâce à Dieu avec moi ce matin, bien-aimé. Tu peux prendre ta Bible, prendre ton arme. Alléluia. Si elle n'est pas près de toi, je t'encourage à toujours te préparer, avoir de quoi noter et avoir ta Bible à côté de toi. À chaque fois que tu te connectes, pour qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse travailler ensemble. Alléluia. À travers la prière et l'intercession. Amen. Pour ceux qui vont regarder le replay et qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent ou qui se connectent pour la première fois, nous sommes la génération Ruth. Alléluia. Ce mouvement de femmes est un mouvement prophétique. Le Seigneur nous a mis à cœur, à mon époux et à moi-même, l'apôtre Yvon Sandé Konga, de pouvoir vraiment lever des femmes adoratrices, des femmes guerrières, des femmes qui aiment Jésus plus que tout. Alléluia. Et nous avons différents rendez-vous et ce rendez-vous de chaque premier de chaque mois est un temps d'intercession prophétique. Le Seigneur nous a mis à cœur depuis 5 ans maintenant, bientôt 6 ans, chaque premier de chaque mois, de pouvoir nous tenir à la brèche pour pouvoir devancer l'ennemi, pour pouvoir nous emparer des grâces que Dieu a pour nous, les proclamer à l'avance de manière prophétique pour pouvoir les vivre. Amen. Dans le mois qui va s'écouler, dans ce nouveau mois qui s'offre à nous. Et surtout, c'est une instruction divine. Nous devons prier contre l'esprit de mort. Dernièrement, le Seigneur me faisait voir vraiment comment, depuis 5-6 ans, chaque premier de chaque mois, et c'est pas que à cette occasion-là qu'on le fait, puisque nous sommes une église qui prie. Amen. Nous avons des intercesseurs, nous avons des réunions de prière et d'intercession avec le peuple, mais nous prions depuis longtemps selon les instructions de Dieu contre l'esprit de mort. Amen. Parce que depuis certains événements mondiaux, le diable se déploie dans ses œuvres. Et ses œuvres, selon Jean 10:10, c'est toujours pour détruire, pour égorger, pour tuer, pour voler. Que ce soit la mort spirituelle ou la vraie mort qu'il veut précipiter, parfois faire arriver avant le temps, il vient toujours pour tuer. Amen. Et c'est le Seigneur qui nous a demandé de nous tenir à la brèche chaque premier du mois. Et j'aimerais nous dire, même si peut-être certains ont perdu des membres de leur famille, même si certains peut-être ont perdu des amis ou des parents, peu importe, bien aimés, si nous n'avions pas obéi, ça aurait été encore pire dans nos familles, ça aurait été pire. Alléluia. Donc je nous encourage vraiment à être à notre poste, à être à notre poste. Alléluia. Nous répondons à une instruction prophétique à chaque fois que nous venons nous connecter ici. Et cette plateforme n'est pas une simple plateforme, c'est carrément un autel de prière et d'intercession que nous élevons chaque premier du mois. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Je vais lire le verset qui se trouve dans Psaume chapitre 50, versets 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, la mort ne prévient pas et parfois l'ennemi arrive à écourter les jours de certaines personnes. Amen. Et parfois, aux yeux des hommes, certaines personnes partent trop tôt, mais pourtant c'était le temps, même si on ne comprend pas forcément les circonstances. Amen. Et nous devons vraiment prendre conscience du don de la vie. La vie que Dieu nous a donnée, c'est pas juste la vie, notre cœur qui bat, nous respirons, nous marchons, nous bougeons. C'est la vie en abondance et c'est la vie divine du Christ, la vie de Dieu qui coule en nous. Alléluia. Et cette vie-là, en nous, elle a un but. Amen. Et nous allons rendre grâce pour la vie et nous allons rendre grâce pour tout ce que le Seigneur nous met à cœur en ce matin. Mais je prie vraiment que ton esprit soit en éveil et que pendant que nous prions ensemble, le Saint-Esprit lui-même te guide, qu'il l'ouvre, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches pourquoi tu dois rendre grâce ce matin. Je dis la parole du Seigneur en Psaume 50, versets 14 à 15. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Dans cette première partie, en sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. On comprend que c'est la volonté de Dieu que nous puissions être reconnaissants, le lui montrer, le lui dire dans nos prières et le lui montrer de toutes sortes de manières possibles et imaginables pour nous. Amen. En guise de sacrifice, offre ta reconnaissance à Dieu en ce matin. Et la Bible déclare un peu plus loin au verset 23 que celui qui offre sa reconnaissance à Dieu, celui-là, il rend gloire. Il rend gloire à Dieu. Et à celui-là même, voilà ce que Dieu va faire. Dieu va régler son chemin. Et il va lui faire voir le salut. Alléluia. Donc ne prenons pas l'action de grâce à la légère. Dieu prend plaisir à ça. Mais ça doit être fait avec un cœur conscient, conscient de ce qu'est la grâce de connaître Dieu, de le servir sur la terre et d'avoir été appelé par lui. Alléluia, élevons la voix et soyons reconnaissants ce 1er septembre. Amen. Éternel Dieu de gloire, avec ton peuple en ce matin, nous tenons devant toi, Seigneur, devant ton trône de la grâce, malgré les échecs. Certains ont eu des échecs, malgré les déceptions. Certains ici ont eu des déceptions. Nous osons, Seigneur, venir te dire merci. Nous osons, Seigneur, nous tenir devant toi pour te célébrer. Même si peut-être, Seigneur, présentement dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de raison de se réjouir. Mais Seigneur, tu nous as élus, tu nous as choisis. Certains ici ne comprennent même pas ce qui se passe dans leur vie. Certains pensent qu'ils sont peut-être en retard par rapport à des projets de vie, par rapport à l'avancement d'autres personnes auxquelles malheureusement certains se comparent. Amen. Mais laisse-moi te dire que tout n'est que grâce et que sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Alors dis-lui merci. Seigneur, nous te disons Prophétesse, attends, ton micro, il a été coupé. Je sais pas quoi. Là, je te... Voilà, c'est bon. Alléluia. Amen, alléluia. Donc nous rendons grâce vraiment, Seigneur Papa,
en ce matin parce que nous sommes conscients, Seigneur, du don précieux, Seigneur, que tu nous as fait, du cadeau, Seigneur, qui est ton esprit au-dedans de nous, ô Dieu. Tu nous as donné d'autres yeux, Seigneur, d'autres yeux bien plus performants que ceux qui sont sur notre visage, ô Dieu. Tu nous as donné ton esprit pour discerner les temps, les circonstances, les événements, Seigneur, pour discerner ta voix, pour discerner, Seigneur, les œuvres de l'ennemi. Alors nous te disons merci. Nous te rendons grâce, au Dieu. Est-ce que tu peux oser dire merci à Dieu pour ce que tu n'as pas encore reçu? Alléluia. Est-ce que tu peux oser dire merci à Dieu pour ce que tu n'as pas encore reçu? Et il n'y a qu'un cœur confiant en son Dieu qui peut le faire. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas confiance en Dieu. Alléluia. On peut être déçu parfois. On est humain, on est humain. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais entre le moment où la déception vient et ce moment où l'esprit te dit, hey, que quelqu'un dise avec moi ce matin, hey, mon esprit au-dedans de moi, hey, réveille-toi, rekataramanda, ripasakataya, rotataramanda. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est déçu. Ne regarde pas aux circonstances, bien-aimées. Les circonstances qui sont peut-être amères, les circonstances qui sont noires, les circonstances que tu ne comprends pas. Je suis venu t'annoncer au nom de Jésus. L'esprit du Dieu des prophètes est sur moi. Je suis venu te dire en tant que prophète en ce matin que Dieu est en train de faire une chose nouvelle que tu ne connais pas. Dieu est en train de faire une chose nouvelle que tu ne connais pas. C'est pour cela que tu ne la comprends pas. Tu ne sais pas. Ça veut dire sa manière d'agir, de faire, ça nous dépasse. À pas pour nous créer qui passe, bon Dieu, qui a parlé pour nous, nous guérir. Pareil. Alors, prophétesse, tu nous entends? Prophétesse, tu nous entends? Prophétesse, tu m'entends, moi? Alors, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui, 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 oui. Alléluia. Je disais que c'est vraiment un sacrifice de pouvoir trouver la force, trouver la foi, de pouvoir oser rendre grâce à Dieu alors que tout ce que tu vis te donne envie de pleurer. Alléluia. Vous imaginez un parent qui a perdu son enfant et Dieu lui dit, lève-toi et va me servir. Lève-toi et adore-moi. Alléluia. Je répète, le diable est un menteur et ce matin, la parole frappe comme un marteau au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare que chaque parole que Dieu libère à travers son humble servante que je suis en ce matin atteint sa cible au nom tout-puissant de Jésus. Ce matin, il y a beaucoup d'enjeux. Ce matin, il y a beaucoup de cœurs pas en très bonne santé. Je le ressens dans mon esprit. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance? Qui va faire ça? Seul celui qui a reçu l'Esprit supérieur et excellent peut le faire. Sans l'Esprit de Dieu, de toi-même, tu ne peux pas le faire. Les enfants de Dieu sont qualifiés et entraînés pour donner la louange à Dieu, quel que soit ce qui arrive. Je répète ceci, et qu'on me le mette dans le chat. Les enfants de Dieu sont qualifiés, virgule, et entraînés pour rendre grâce à Dieu au milieu de l'épreuve, au milieu de l'insatisfaction, au milieu de la déception, avec les entrailles qui se déchirent dans le deuil. Oui, les enfants de Dieu sont qualifiés et entraînés pour faire ça, parce qu'ils ont reçu l'Esprit qui leur permet de faire ça. L'Esprit supérieur, l'Esprit qui les élève à un niveau qui s'appelle le niveau spirituel. L'homme spirituel, la femme spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques et soyez toujours joyeux. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas humain de se réjouir alors que quand je regarde ma vie, mes situations, mes sujets de prière qui ne sont pas encore exaucés, les petites cases qui ne sont pas encore cochées dans ma vie, mais comment je peux me réjouir, Seigneur? Oui, je peux me réjouir. Et Dieu veut ça. Dieu veut que tu lui offres un cœur comme ça. Il nous exhorte à être nous-mêmes le sacrifice vivant. Et le sacrifice, cet agneau qu'on vient déposer sur l'autel et qu'on tue et qui saigne, mais c'est toi l'agneau, c'est toi le sacrifice. Parce que malgré que ton cœur saigne, malgré que ton cœur est percé, malgré que ton cœur a reçu des flèches de l'ennemi, malgré que ton cœur est ballotté à tout vent, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, malgré cela, tu viens à ses pieds. Tu viens devant son trône. Tu viens te déposer comme ce sacrifice vivant pour lui dire, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour te louer. Me voici, Papa, pour te chanter. Me voici, Seigneur, ma bouche est fermée, je n'ai pas la force de parler, mais je me mets à genoux à tes pieds. Et tes larmes qui ruissellent sur tes joues, sur ton visage, l'adore et le loue. Et lui comprend ce langage qui n'a pas de son.
Il voit l'expression de ton cœur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que toutes les personnes qui sont ici connectées, qui se reconnaissent dans cet état-là, puissent vraiment comprendre que le Seigneur vous attend à ses pieds pour venir justement lui offrir votre cœur. Si vous ne faites pas cette démarche, ce choix, il ne pourra pas vous aider. Si vous restez dans le découragement, dans l'abattement, il ne pourra pas vous aider parce qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que ta louange soit l'expression de ton rapprochement à Dieu. Que ton action de grâce ce matin, que le fait que tu te sois connecté même ce matin, soit l'expression, et c'est l'expression de ton rapprochement à Dieu. C'est pourquoi il te visite. Et je déclare sur ta vie ce que dit le verset 23 du psaume 50e. Parce que tu lui as rendu gloire ce matin, malgré ce que tu vis, malgré tes déboires, malgré les souffrances insoupçonnées par les personnes qui sont autour de toi, qui sont dans ton cœur. Alléluia. Je déclare que le Seigneur t'apporte le salut, il t'apporte la délivrance, il t'apporte l'amour, il t'apporte la paix, il t'apporte tout ce qui te manque pour que tu avances. Parce qu'il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Mais que tu avances avec un cœur qui se réjouit sincèrement en le Seigneur. Il y a un temps pour déverser son cœur, pour décharger son cœur, afin que le Seigneur lui-même te remplisse d'un vin nouveau et que tu continues d'avancer. Alléluia. Remasaka. On va rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés, qu'il a gardé nos familles. Alléluia. Remasaka taria ratata. Repakatarabose. Rita lokos kalebroche. Seigneur, en ce 1er septembre, nous voulons aussi, Seigneur, t'apporter notre sacrifice de reconnaissance parce que tu nous as gardés. Seigneur Papa, notre protection ne nous vient pas, Seigneur, de nos systèmes d'alarme dans nos voitures ou dans nos maisons. Notre protection ne nous vient pas, comme dit la Bible, du cheval, Seigneur, ni même de l'arsenal qu'on peut avoir, Seigneur, pour se défendre, mais notre protection nous vient de toi. C'est toi qui veilles sur nous le jour et la nuit, Papa. Tu as veillé sur nos enfants, tu as veillé sur nos époux, tu as veillé sur nos familles, Seigneur, oh Dieu, et nous te disons merci. Tu as veillé, Seigneur, sur nos frères, nos sœurs dans la foi, Seigneur, et leurs familles, et nous te disons merci. Merci pour les membres de nos familles élargies. Merci pour les bien-aimés qui ont pu se déplacer, qui ont pu voyager et qui sont revenus sains et saufs, Seigneur, oh Dieu. Nous déclarons que tu es le Dieu du départ et de l'arrivée de tous ceux qui vont encore se déplacer, Seigneur. Et tu vas garder leur vie. Tu vas les préserver, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'ils retournent auprès de ceux qui les aiment, Seigneur, et qu'ils affectionnent dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Remasaka karia ratakaya. Rokataya sokoratea. Ripaka. Je vais relâcher la pensée du mois. Voici la parole prophétique du Seigneur pour ce mois de septembre 2025. Le Seigneur dit ceci. Aurais-tu oublié que je suis Dieu? Aurais-tu oublié, Nadia, que je suis Dieu? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'impossible est ma spécialité. Je suis Dieu. Karataya sokoratakaya manda. Rikate la brosse. Redeka remande karabosha. Aurais-tu oublié que je suis Dieu? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'impossible est ma spécialité. Je suis Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a clairement parlé de sa puissance. Je prie vraiment qu'en ce mois de septembre,
Dieu te donne une fraîche révélation de sa puissance, de son pouvoir. Alléluia. Puissance pour Dieu, ça veut dire qu'il gouverne tout. Il gouverne tout, il gouverne tout. Il est même au-dessus des lois des hommes. Pas dans le sens qu'il les défie, puisque certaines lois euh, établies par les hommes ne sont pas en contradiction avec les lois de Dieu. Mais Dieu gouverne tout. Est-ce que tu peux proclamer avec moi, bien-aimé, ce matin, prophétiquement 3 fois, toute chose est gouvernée par mon Dieu et contribue à mon bien. Est-ce que tu peux le proclamer encore avec moi? Toute chose est gouvernée par mon Jésus et elle concourt toute à mon bien. Tu vas le déclarer une 3e fois pour ta famille. Tu peux même citer le nom de ton mari, de tes enfants et répète-le, déclare-le encore. Toutes choses pour ma famille sont gouvernées par mon Dieu et elles concourent à son bien. Je déclare que toutes choses sont gouvernées par Jésus pour mon mari, pour Esther, pour Elijah, pour Samuel, pour Amani, pour Kelani Joy. Et elles concourent à leur bien. Déclare et décrète dans tous les domaines de ta vie. Pour ta santé, Magali, je déclare que toutes choses sont gouvernées par Dieu. Toutes choses sont gouvernées par Dieu. Dans la vie des Tony, dans la vie des Hortes, je déclare et je décrète que toutes choses sont gouvernées par Dieu au nom tout puissant de Jésus. Dans la vie des Yago et pour tous les couples du TMI, je prophétise que toutes choses sont gouvernées par Dieu parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est tout puissant. Concernant tes finances, concernant ton travail, toutes choses sont gouvernées par Dieu et travaillent pour ton bien. Ça travaille pour ton bien. J'aime la version anglaise qui dit It works for your good. Ça travaille pour ton bien. Kela bradaya. Bien-aimé, ce que tu n'as pas encore eu, ça travaille pour ton bien. Dieu sait quand est-ce que tu vas avoir. Ce que tu n'as pas encore vu, ça travaille pour ton bien. Il y a des situations que nous vivons, Dieu les permet parce que ce sont ces situations-là qui font qu'on se lève dans la prière des fois. Ce sont ces situations-là qui nous emmènent dans une autre dimension spirituelle. Dieu c'est ton papa, Dieu c'est ton papa. Il ne va rien permettre pour te tuer, ni pour t'envoyer dans un mur. C'est papa. Alléluia. J'ai aimé le mot grec quand j'ai cherché pour la puissance de Dieu. Ça se dit Pantocrator. Le mot même est puissant, tu vois. C'est Pantocrator. Amen. Bien-aimé, en ce mois de septembre, Dieu veut nous rappeler que des fois nous sommes incrédules. Des fois nous sommes incrédules. Des fois on ne croit plus. On dit avec notre bouche qu'on croit, mais ce n'est pas vrai. Dans notre cœur, on ne croit pas. On limite Dieu. On a oublié que notre Dieu est unlimited. Dieu est sans limite. Il n'y a pas de limite, pas de rien, il pas ça fait. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire, bien-aimé. La Bible dit, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Alléluia. Dieu gouverne tout. Il est tout puissant. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. 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 C'est pour ça que les autres dieux avec un petit d, c'est même pas des dieux. Il n'y a pas rien d'autre. C'est l'Yonkini. Alléluia. C'est celui qui a la domination sur tout. Alors quand tu as ça dans ton esprit, comme disait un élève à moi, mais qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu as peur, Nadia? Qu'est-ce que tu as peur? Alléluia.
Que la bradaya soko rikataya mande. Le bradakaya soko. J'ai 2 versets à partager avec vous. Vous allez noter la référence. On va vous la mettre dans le chat. C'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Et Éphésiens 3, 20. Dieu a imprimé fortement dans mon cœur de dire à son peuple en ce 1er septembre, derrière toutes ces choses que tu ne comprends pas, derrière tout ce que tu vis qui s'appelle épreuve et qui te presse comme un citron, que ce soit dans la famille, avec les enfants, les finances, peu importe, toi-même tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu vis. Dieu m'a dit de te dire, pour t'encourager, bien-aimé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui se cache derrière ce drame, derrière cette tragédie. C'est le regard prophétique que tu dois avoir. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Parfois, les gens sont perdus. Ils ont l'impression que ils sont perdus, en fait. Ça peut être spirituellement, ça peut être professionnellement. Tu as l'impression que tu es au bout de ta vie, tu vois, tu sais plus trop. Mais ça, là, ça indique quelque chose. Le message caché que tu n'as pas décodé parce que l'ennemi te garde le nez dans le guidon, il te garde focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui t'angoisse. Mais si seulement tu lèves les yeux, si seulement tu oses ouvrir ton cœur, si seulement tu oses t'approcher de ton Dieu, tu verras, tu entendras et tu comprendras qu'en vérité, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il y a une chose nouvelle qui arrive pour toi. Le bébé arrive, le nouveau travail arrive, le salut de ton fils arrive, mais tu dois le croire pour le voir. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Alléluia. Et c'est écrit dans la Bible. Ésaïe 43, 19, on va mettre la référence aussi. Et la version Martin dit, voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Je veux dire à une femme par rapport à son couple, à un époux par rapport à son couple. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas du tout. Tu es peut-être même en train de penser dans un coin de ta tête, même si tu dis rien à personne, à te séparer. Tu te dis que c'est la seule solution, ce couple-là ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça n'avait pas bien commencé, que tu n'aurais pas dû rester. Bref, Seigneur dévoile le cœur de quelqu'un là ce matin. Ah ben toi qui es en train de penser ça là, t'as pas compris, t'as pas les bonnes lunettes. Il faut que tu mettes les lunettes du Saint-Esprit. En fait, derrière tout ce qui se passe, toutes ces complications, ces disputes dans ton couple, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Si tu le crois, déclare-le avec moi ce matin. Je le crois, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour moi. Je saisis, je catalambano cette parole. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour Amani. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour Elijah. Prends cette parole pour tes enfants. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour Esther. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour Kelani Joy. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour mon apôtre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour ton mari. Arrache ça. Kela bradayaso, rima sakata, rakatayasoko, rika. Et Dieu m'a envoyé te le dire pour que tu changes ton regard, pour que tu retrouves la foi, que tu sentes monter en toi l'espérance. Alléluia. Rekataya no sakariarada, rakataya. Zika, le Seigneur m'a envoyé te l'annoncer pour que lorsqu'elle arrivera, tu te souviendras que Dieu t'avait averti. Il t'avait averti. Et tu as raison de croire ce matin
que derrière tout ce paysage sombre, noir, des problèmes, des difficultés que tu as, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Alléluia. Shekaria rakataya, rokoskate, reketaye, rokosikataya manda. Empare-toi de cette parole et déclare-le. Il y a des domaines de ta vie où ça s'est assombri. Il y a des domaines de ta vie où tu sembles être bloqué. Déclare cette parole en ce matin. Je m'accorde avec toi ce matin. La Bible dit que lorsqu'on s'accorde sur la terre pour demander quelque chose qui s'aligne sur la volonté de Dieu, alors le ciel est ouvert et Dieu nous le donne. Il nous le donne. Je déclare au nom de Jésus que cette chose nouvelle pour laquelle tu as tant prié, intercédé pour tes enfants, en faveur de tes enfants, elle arrive. Cette chose nouvelle arrive. Déclare avec moi, prophétise ce matin. Ouvre la bouche et prends cette parole et emmène-la dans les barques de ta vie. Emmène-la dans les barques de ta vie où il fait sombre, où il fait noir, où il y a le désespoir, où il y a le découragement, bien-aimé. Prie pour ta situation professionnelle, prie pour tes projets d'entrepreneuriat, d'entreprise et déclare que oui, en ce mois de septembre, Seigneur, tu démarres une chose nouvelle. Je prophétise sur les futurs entrepreneurs et sur ceux qui se sont déjà lancés dans leur business au nom de Jésus, que le Seigneur vous connecte avec des nouvelles personnes. Des personnes qui sont des aidants de votre destinée. Au nom de Jésus, j'annonce à quelqu'un qui ne servait pas le Seigneur dans son église locale. Tu vas commencer à servir le Seigneur dans ton église locale. Oui, 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 oui. Ça, c'est une chose nouvelle que Dieu fait. Il met du feu ardent sous tes pieds. Oui, tu te lèves pour servir ton Dieu activement. Je ressens le feu qui monte dans le cœur de quelqu'un qui se dit, j'ai assez dormi. Et je suis d'accord avec toi, ma soeur, tu as assez dormi. Il faut te lever maintenant et servir ton Dieu, servir ton roi. Nous avons ouvert ce temps d'intercession en parlant de reconnaissance, mais c'est comme ça qu'on montre à Dieu aussi sa reconnaissance, en le servant, en le servant. Appareil qui vient louer les venants mais danser. Alléluia. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, il faudra qu'il puisse te dire, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, le figuier a été maudit parce qu'il n'a pas porté de fruits. Alléluia. Et je veux encourager les serviteurs du Seigneur, ceux qui sont engagés dans l'Église, mais je veux aussi rappeler que ceux qui ne sont pas engagés dans un service dans l'Église, vous êtes serviteurs du Seigneur aussi. Vous servez Dieu aussi. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans un service physique de l'Église que vous n'êtes pas serviteur. Dieu m'a parlé de la mentalité de service. Et en fait, parfois, on ne comprend pas les choses comme Dieu veut qu'on les comprenne, mais la révélation est progressive. Dis avec moi, la révélation est progressive. La révélation est progressive, donc quelque part, c'est normal. Mais quand vos responsables d'église vous disent que l'ordre divin, c'est Dieu, la famille et l'église, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu. Ça, c'est un ordre de priorité pour que tu puisses te rappeler que, hello, voilà, il faut que je prenne soin de ma famille. Mais pour pouvoir prendre soin de ma famille, il faut que j'ai une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux pas dissocier Dieu du service. Tu ne peux pas dissocier Dieu du service. Et c'est quoi servir? C'est faire ce que tu es appelé à faire pour Dieu. Faire ce que tu es appelé à faire pour Dieu. C'est pour ça que le figuier a été maudit. Et si nous ne faisons pas ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu, nous manquons la cible, nous péchons. Oui, Dieu, la famille et l'Église. Mais ça ne veut pas dire que l'Église, servir en tant que serviteur faisant partie du corps, ça ne veut pas dire que tu dois négliger.
Le service à Dieu, le service à Dieu va avec Dieu. Quand on dit Dieu, la famille, l'Église, on parle de l'Église en tant que institution. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'Église ne doit pas devenir ton idole, l'Église ne doit pas devenir ton Dieu, tout comme ta famille ne doit pas passer avant Dieu. C'est un ordre de priorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser le service. Le service à Dieu est important. Et je répète, toute personne qui a donné sa vie à Jésus est un serviteur, est une servante. Même si tu fais rien dans ton église locale. Parce que le premier service que tu rends à Dieu, c'est ta vie que tu lui offres en lui disant, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Quand tu te réveilles le matin et que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, ta volonté, pas la mienne. Même si tu ne travailles pas, tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Envoie-moi là où tu veux, Seigneur. Remplis-moi de toi. Mais tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Shekariarataya sotorodo. Ripakata. Repapapa soko. Rifasakayamanda. Alléluia. Donc, j'étais en train de donner la pensée du mois. Et la pensée du mois est basée sur la puissance de Dieu. Dieu m'a donné 2 Corinthiens 12, 9. Amen. Et c'est Jésus qui parle. C'est l'apôtre Paul qui est en train de citer Jésus. Donc, il dit quelque chose que Jésus lui a vraiment dit à lui. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Amen. Et je vous dis, Dieu a vraiment imprimé sur mon cœur pour toutes les personnes qui sont dans le feu de la fournaise en ce moment, alors qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Tu n'as même pas le goût de rentrer dans septembre parce que tu n'es pas motivé, ça ne va pas. Dieu m'a dit de te dire que c'est toi qui vois mal. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et ton attitude peut faire que tu entres dans cette chose nouvelle ou que tu passes à côté. Alors, rangez corps. Amen. Rangez corps, bien même. Tu ne dois pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire, bien-aimé. Tu ne dois pas passer à côté. Ma grâce te suffit. Et ma force, selon certaines versions, ma puissance. Mais la force de Dieu, c'est puissance. C'est puissance. Alléluia. Et kataradaya soko. Ripateke yabrosa. Rekataya. Prie que Dieu te fortifie pour ce mois de septembre. Prie qu'il te fortifie pour cette période de rentrée où tout va redémarrer. Il y a l'école qui recommence. C'est un autre rythme qui reprend. Demande à Dieu la force, la force, la force. Je déclare sur ton peuple, Seigneur, que ta puissance éclate dans leur faiblesse. Ta puissance vient, Seigneur, refouler le découragement. Au nom tout puissant de Jésus. Je suis Dieu. Il a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. C'est Katariarada. Tu es faible, ça va pas, mais c'est très bien. Tout va bien. En fait, quand tout va mal pour toi, en vérité, tout va bien. Parce que c'est l'occasion pour Dieu de se glorifier, de manifester sa puissance. Mais il faut une mentalité pour voir ça et pour comprendre ça. Et tu as l'esprit excellent et supérieur qui a changé ta mentalité. Alléluia. C'était 2 Corinthiens 12, 9, sur lequel s'appuie la pensée du mois. Et le deuxième verset que le Seigneur m'a donné, c'est Éphésiens 3, 20, 21. Éphésiens 3, 20 à 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Je viens déclarer sur le TMI et sur l'église locale de tout frère, de toute sœur qui n'est pas du TMI, qui est connecté ou qui va écouter le replay. Je viens déclarer qu'avec toi,
Avec toi, Dieu fait au-delà de ce que toi-même tu peux penser ou imaginer faire pour Dieu dans l'église locale, pour le Seigneur, dans ton service ou capable. Et Dieu va te le montrer. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que Dieu se lève pour parler dans tes combats. Il se lève pour parler dans tes combats. Et il dit ceci, je fais quelque chose de nouveau. Je fais quelque chose de nouveau. Ésaïe 43, 19. Crois-le, bien-aimé. Je t'encourage ce matin. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et c'est ton papa. Fais-lui confiance. Confie-toi en lui. Peu importe ce que tes yeux voient, vois avec les yeux de l'esprit. Vois avec les yeux de la foi. Refuse ce que ta chair voit. Alléluia. Crois-le ce matin. Si quelqu'un le croit ce matin, écris dans le chat, je le crois et je reçois. Je le crois et je reçois. Alléluia. Pour qu'on puisse vivre l'accomplissement de cette parole dans nos vies, nous allons annuler les paroles de l'ennemi. Et parfois, nous-mêmes, nous parlons mal. Je l'ai déjà dit, je le répète souvent, dans les sessions de coaching, dans les prédications, dans les enseignements, pour les couples notamment. Souvent, les couples se boycottent eux-mêmes. Des fois, on va chercher loin, le diable, les attaques, la sorcellerie, mais des fois, c'est les époux même qui sont les sorciers. C'est les époux même qui sont les sorciers. Tu es marié avec la personne, tu souhaites le mal pour la personne. Tu es marié avec la dame, tu souhaites que la dame se casse la figure. Mais c'est sorcellerie. Qu'est-ce que vous dites sur vous, sur vos couples, sur vos époux, sur vos situations, sur vos enfants, sur votre travail, sur vous-même? La langue. On va annuler ce matin. Je t'emmène dans l'intercession prophétique. Je t'emmène dans la prière prophétique. Alléluia. Déclare déjà ce matin, tu prophétises avec moi. Je déclare et je décrète que tout ce qui est sorti de ma bouche, qui n'est pas aligné sur ta parole, Seigneur, je me repens, je te demande pardon, je sanctifie ma bouche, Seigneur, oh Dieu, et j'annule les faits. Tout ce que j'ai pu dire sous l'effet de la colère, Seigneur, à mon mari, à mon fils, à ma fille, à ma femme, tout ce que j'ai pu dire sans parole, parce que tes pensées sont des paroles sans son, mais Dieu les entend. La Bible dit dans un psaume que Dieu entend les pensées. Dieu entend les pensées. Demande pardon à Dieu pour ce qui n'est pas sorti de ta bouche, mais que tu as dit dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'annule toute parole négative, destructrice, méchante, qui sont sorties de ma bouche contre mon couple, contre mon employeur. Mais il faut bénir l'employeur, sinon tu ne vas pas prospérer. Même si l'employeur, c'est un mauvais employeur, même si c'est une personne inique, bénis-la. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu comprends? Donc la personne qui agit mal avec toi là, mais il faut qu'on bénisse pour y changer. Bénis, bénissez, 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 dites du bien. Oui, Seigneur, je déclare et je proclame, Seigneur, que parce que ton peuple est en train de séparer ce qui est vil de ce qui est saint, alors, Seigneur, oh Dieu, il n'y a rien qui s'oppose à sa déclaration ce matin, à sa proclamation de foi, de prière, Seigneur Papa, en ce matin. De foi, Seigneur, en cette parole prophétique en ce matin. Rien ne s'oppose au Dieu parce que nous sommes venus par le sang et parce que nous avons annulé les paroles que nous-mêmes avons pu dire de manière consciente ou inconsciente. Maintenant, tu vas annuler les paroles sur ton couple, sur tes enfants. Ça, c'est vraiment une stratégie dans l'intercession et dans le combat spirituel qui est hyper importante. Alléluia. Continuez à prier. Reka sakariarabo shakata.
Retakala baba. Ramadaba rabababa. Rima sokotele. Reketele brose. Ripakataya manda. Ricalabrose. Ce matin, Seigneur, je me lève, Seigneur, comme une bouche autorisée et je viens briser, Seigneur, tout joug, Seigneur, toute malédiction, Seigneur, qui pesait sur ton peuple, Seigneur, qui entravait, bloquait, Seigneur, la percée, la bénédiction dans le domaine du travail, des affaires, des projets. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je viens déclarer, Seigneur, au Dieu, que toute parole de malédiction, d'échec, prononcée, proclamée, Seigneur mon Dieu, ou non dite, Seigneur, mais qui a prospéré dans un cœur contre leurs enfants, contre leur santé, la santé de leurs enfants, j'annule au nom tout puissant de Jésus et je déclare la santé, la prospérité, l'élévation, la réussite au nom de Jésus. Je déclare que là où on s'attendait à ce que tu échoues cette année, tu réussiras au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je viens annuler les diagnostics des médecins au nom de Jésus. Je viens les confondre par la préscience de notre Dieu qui est excellent, qui est tout puissant et qui est le meilleur médecin qui puisse exister, le meilleur chirurgien. Je déclare, Seigneur, que tu confonds les sages de ce siècle. Tu confonds, Seigneur, les docteurs, les professeurs, Seigneur, chacun dans son domaine. Nous te rendons grâce parce que tu as fait grâce et tu as permis que l'homme, Seigneur, Papa, fasse des études et fasse des découvertes merveilleuses. Mais je déclare et je décrète que tout diagnostic, Seigneur, médical, Seigneur, Papa, est annulé, Seigneur. Tout diagnostic, Seigneur, Papa, qui a parlé de cancer, qui a parlé d'ulcère, j'annule, je détruis au nom tout puissant de Jésus, parce que les diagnostics des médecins aussi parlent au nom de Jésus. Je déclare et je décrète maintenant, Seigneur, que quelqu'un renonce, à ce qui parle à travers sa chair et dans son sang. Et avant de prier pour ce sujet que je vais t'expliquer, je vais prendre un autre passage que Dieu m'a donné. Ce matin, le Seigneur m'a demandé de faire une piqûre de rappel sur le péché. On va lire Donne-moi 2 minutes. Jesus. Voilà, 1 Corinthiens 6, 9. Prends avec moi 1 Corinthiens 6, 9. On est toujours en train d'annuler, de détruire, mais tu ne peux pas annuler et détruire efficacement si toi-même tu as un pied dans le péché. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. 1 Corinthiens 6, 9. On va le lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront du royaume des cieux. Je vais lire une autre version pour aider la révélation. Et ça sera la version parole de vie, qui est la Bradaya. Et on va glisser aussi dans l'intercession pour notre famille. Et on va d'abord prier par rapport à nous-mêmes. Nous étions en train d'annuler des paroles. Amen. Annuler ce que nous-mêmes, nous avons pu dire, ce que les gens peuvent dire contre nous, nos familles. Alléluia. Mais il faut régler certaines choses dans nos vies parfois pour que la prière perce. Il y a des portes à fermer dans nos vies. Il y a des décisions à prendre. Quand j'ai reçu cette direction-là, le Seigneur m'a rappelé le témoignage d'une sœur qui me disait, Maman Christelle, je lui ai parlé à mon compagnon quand je suis venue à Christ. Il n'a pas voulu. Moi, laissez là, il pas les marier. Amen. Je ne suis pas en train de te dire que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Je n'ai pas dit le Seigneur a dit. Je suis toujours en train de t'expliquer la parole
Ok? Je glisse un petit témoignage. Alléluia, pas un témoignage. Ce que je suis venu faire comprendre et rappeler à certains, que ce soit directement pour nous ou nos enfants, on ne doit pas faire de compromis avec le péché, bien-aimé. Le Seigneur m'a donné une parole pour un couple que je vais relâcher en privé. Il y a un verset que j'ai médité pendant ce mois, le Seigneur m'a fait tomber dessus, qui dit que lorsqu'on ne respecte pas les lois, lorsqu'on ne respecte pas la loi, je paraphrase, hein, en gros, notre prière, en fait, est abominable. Elle ne sert à rien, en fait. Notre prière n'est pas validée, elle n'est pas écoutée lorsqu'on ne respecte pas la loi. Et quand le Seigneur m'a emmené à creuser avec la révélation, à aller chercher, en fait, la pensée de Dieu, la loi, c'est à la fois la loi des hommes et la loi de Dieu. Donc, il faut faire attention parce que des fois, on ouvre des portes nous-mêmes et je nous exhorte tous. Amen. Les portes que nous avons ouvertes, c'est à nous de les fermer. De la même manière que Dieu dit, prends garde à ton cœur, veille sur ton cœur. Alléluia, je vais lire dans cette version-là. J'ouvre une petite parenthèse, je suis poussé par l'Esprit. La bradaya socorahande. Proverbe 4, 23, version Semeur. Version Semeur. J'ai médité ça aussi et ça, le Saint-Esprit me le met là. Regardez, version Semeur de Proverbe 4, 23. J'ai aimé cette version, je n'avais jamais lu cette version-là. Proverbe 4, 23. Écoute, ne perds pas le fil de ce que je suis en train de dire. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Je n'avais jamais lu cette version-là, de ce verset-là, que je connais très bien et que vous connaissez très bien aussi. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de ce qui fait ta vie. Je suis en train de dire que il y a des portes que nous-mêmes nous avons ouvertes, c'est à nous de les fermer. Ce n'est pas Dieu qui va les fermer pour nous. Parfois, on se met dans des situations et puis on est en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas Seigneur, c'est toi et Seigneur te regarde. Seigneur te regarde. Alléluia. Donc, nous revenons sur 1 Corinthiens 6, 9, que je dois lire dans la version Parole de vie pour aider à la révélation. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ici, je veux rappeler Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Rechercher le royaume des cieux et sa justice, c'est aussi être impliqué, se sentir impliqué et s'impliquer et être impliqué dans le fait que le plus grand nombre reçoive le salut. Parce que c'est quand on reçoit Jésus qu'on devient juste et qu'on est justifié. Je répète, je suis en train d'exhorter sur le péché ce matin, poussé par l'Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui doivent fermer des portes. Et ce n'est pas Dieu qui va fermer ces portes-là. Il y a des décisions à prendre. Il y a des positionnements à avoir pour voir la main de Dieu. Pour voir les choses nouvelles que tu veux voir. Tu ne peux pas continuer de tolérer, d'accepter la fornication. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour qui que ce soit que Dieu met sur ton chemin. Et il attend que tu parles ou que tu dises quelque chose. En ce qui concerne nos enfants, par exemple,
Vous n'êtes pas là tout le temps avec les enfants, mais votre rôle, c'est de parler. C'est le ministère des parents, hein. Donc, si un parent ce matin-là est fatigué de parler, tu n'as pas fini de parler. C'est ton ministère. Et la Bible dit que plus tu parles dans la tête de l'enfant, tôt ou tard, il va se souvenir. Il va se souvenir de la parole. Alléluia. Que la bradayaso. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Tous les injustes pratiquent l'injustice parce qu'ils n'ont pas été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand Dieu dit chercher, est-ce que tu me suis? Quand Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, je viens te demander, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour que les autres soient sauvés? Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tu dois servir Dieu. Tu ne peux pas dissocier Dieu du service. Et je répète, le service, c'est avoir un intérêt pour la volonté de Dieu d'abord, même si tu n'es pas dans un service physique à l'église. Et je prophétise qu'il n'y a pas une seule personne qui va commencer à servir Dieu alors qu'elle ne servait pas dans l'église. Parce que Dieu ouvre des esprits ce matin. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Tous les jours, les gens meurent. Dans nos familles même, combien de monde qui mort, ils mort, ils peuvent encore s'ouvrir la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Continuons de faire ce que nous faisons. Parfois, c'est difficile, c'est pas grave. Allez, tu reprends. Tu as mis en place chaîne d'intercession, réseau d'intercession. Continue. Alléluia. Tu avais à cœur d'aller visiter tel tata une fois par mois, d'appeler ton papa plus souvent. Tout ça là, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce qu'à travers tous ces petits actes-là, et le Saint-Esprit fait exprès de prendre des exemples comme ça, on t'a pas dit d'aller faire campagne d'évangélisation à Wanari. Pas forcément. Pourquoi pas aussi? Mais je veux que tu comprennes, c'est une mentalité, c'est un cœur, c'est une attitude de servir Dieu. Je cherche sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Est-ce que je suis intéressée par ce que Dieu veut? Ou est-ce que je veux juste me servir? Qu'est-ce qui m'intéresse, quoi, dans la vie sur la terre? Avoir ma maison, avoir mon travail, avoir plus d'argent? Et puis manger, boire? En plus, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, hein? C'est ça que l'homme doit faire, jouir de son travail et manger, boire, dormir, profiter, réjouir son âme. C'est biblique, hein? C'est biblique aussi, hein? Parce que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Donc, nous réjouis quand même. Dieu veut qu'on prospère, qu'on profite, hein? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Oui. Mais tu ne dois pas chercher ton profit d'abord et puis ensuite voir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Non, c'est pas comme ça. C'est là où je reviens avec la priorité, Dieu, la famille, l'église. Mais tu ne peux pas dissocier Dieu du service à Dieu dans l'église ou en dehors de l'église. Tout est important, mais Dieu passe d'abord. La famille est importante et l'église est importante. Alléluia. Donc, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume des cieux? Donc, tous ceux qui ne sont pas connectés à Dieu, réconciliés avec Dieu par l'Esprit qui rend juste, ils iront en enfer. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. C'est pour ça que j'ai lu la version Bible du Semeur. C'était même pas parole de vie. Je vais prendre parole de vie. Mais déjà là, c'était un peu plus clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que la parole de Dieu résonne dans ton esprit, dans ton cœur? La parole de Dieu donne toujours la vie,
Même si c'est piqué, c'est la vie. Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ça. Il y a des actes à poser, il y a des portes à fermer. Et Dieu te parle. Dieu te parle. Ta façon de parler pour ton couple, dans ton couple, à ton mari, à ta femme, il y a des choses à bannir, il y a des choses à bannir. Déclare un jeûne de 3 jours. Tu règles ça avec le Seigneur, c'est terminé. C'est fini. Il faut jeûner pour les traits de caractère aussi qui doivent disparaître. Rajoutez le jeûne dessus. 1 Corinthiens 6,9. Ceux qui font le mal. Vous voyez? Encore, notre niveau de révélation avec la version PDV. Ceux qui font le mal. Tout à l'heure, on disait les injustes. C'est pour ça que j'ai expliqué. En même temps, ça, j'enseigne la parole. Et les esprits s'ouvrent. Dieu illumine les yeux du cœur. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu fais le mal. Même si tu ne voles pas, mais tu fais le mal quelque part. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, et je rajoute ceux qui mangent trop. Je rajoute ceux qui mangent trop. La gloutonnerie est un péché. Les excès de table, comme disent d'autres versions, c'est un péché. Alléluia. Ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui insultent les autres. Des fois, dans les couples, on s'insulte. Mais tu ne vas pas hériter du royaume des cieux si tu continues à insulter ton mari. On n'insulte pas. Si tu insultes ta femme ou si tu ne l'insultes pas directement, mais tu dis des gros mots, tu dis des insanités, des injures dans le foyer. Mais quel exemple tu es pour tes enfants? Vous comprenez? À chaque fois que nous avons ce genre d'attitude-là, nous compromettons notre salut, notre rencontre avec le véritable Dieu. Mais heureusement, Dieu fait grâce. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se repentir. On peut se repentir, se sanctifier, revenir à Dieu parce que nous avons l'esprit de vérité et nous savons quand nous péchons. Amen. Donc ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois. Étaient, tu n'es plus. Alléluia. Alors on va prier. On va prier pour détruire les œuvres des faux dieux dans nos familles. Et tu vas prier si tu te sens concerné, pointé du doigt par le Saint-Esprit, par cette parole. Demande à Dieu de t'aider à fermer la porte. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que même si la situation est compliquée, tu ne vois pas comment tu peux fermer cette porte-là, eh bien, Dieu a déjà prévu pour toi la solution, le moyen de t'en sortir. C'est lui qui le dit dans sa parole encore. Alléluia, Père, je prie, Papa. Je prie en ce matin, Seigneur, pour toute personne, chacun d'entre nous, Seigneur, qui peut-être nous retrouvons dans des situations où nous péchons encore, Seigneur, où nous avons une attitude qui ne te glorifie pas, où nous avons une attitude qui était celle d'autrefois. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une repentance sincère. Seigneur, je prie que tu accordes encore ton pardon, Seigneur, ta miséricorde inlassablement, oh Dieu, que tu la relâches, afin que chacun d'entre nous qui pourrait se retrouver, Seigneur, dans ce qui vient d'être prêché, puisse, Seigneur Papa, courir vers toi, Seigneur, sans honte, Seigneur Papa, et recevoir ton pardon et se relever, Seigneur, et repartir dans sa course, Seigneur, oh Dieu, changer, laver, combler, purifier, au nom tout-puissant de Jésus. Je prie pour ceux et celles qui sont peut-être dans le concubinage, Seigneur, oh Dieu. Je prie que tu les aides, je prie que tu les éclaires, je prie que pour certains même tu crées des situations
pour que le péché chronique de l'acte sexuel hors mariage s'arrête, oh Dieu. Pour ceux qui ont des projets de mariage, Seigneur Papa, avec leur concubin ou leur concubine, Seigneur, tu inspires, tu éclaires, tu donnes des stratégies, tu parles avec autorité, tu fais entendre ta voix, nous intercédons dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ces choses que nous avons citées dans ta parole, Seigneur, qui sont les choses d'autrefois, qui ne doivent plus être, Seigneur, notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, que tu les exposes et que tu dépouilles ton peuple de ces choses qui s'accrochent à lui si facilement, Seigneur, oh Dieu. J'intercède pour les couples au nom tout puissant de Jésus, alors que toi-même tu es en train de prier, de crier à Dieu pour qu'il t'aide pour ces choses-là que Dieu a mis dans ton esprit, parce que cette parole t'a mise à nu. Alléluia, prie, et moi aussi je suis en train d'intercéder, mais prends le temps de prier pour toi. Alléluia, si tu as fini de prier pour toi, tu me rejoins dans les sujets d'intercession, mais prie pour toi. C'est Kariarata. Je prie pour les couples, papa, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Là où il y a, Seigneur, ces types de péchés que nous avons cités, Seigneur, oh Dieu, je prie que tu fasses grâce, je prie que tu interviennes, que tu te lèves. Tu m'as dit, Seigneur, que tu te lèves, Seigneur, pour parler dans les combats des couples aussi. Alors, Seigneur, je parle pour prophétiser le pardon sincère, profond, Seigneur, oh Dieu, la réconciliation dans les couples. J'annule encore, comme nous avons dit tout à l'heure, les paroles qui proclament le divorce, la séparation. Je refuse ces plans dans les couples au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète la restauration des couples, Seigneur, oh Dieu, que les épouses et que les époux ne cherchent pas, Seigneur, auprès de leur compagnons, de leurs compagnes, Seigneur, de leurs femmes, de leurs maris, Seigneur Papa, ce que toi seul peux leur donner. Dans le nom de Jésus, restaure, oh Dieu, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous allons prier, intercéder maintenant pour nos familles. Rejoins-moi maintenant. Termine ton sujet. Et par rapport à ce verset que nous venons de lire, nous allons prier pour détruire les œuvres des faux dieux dans nos familles. Et là où les gens sont aveuglés, que vraiment le Seigneur les éclaire et qu'ils voient Jésus comme étant le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Rikataratayaso, rakatayaso kokarita, ibradava, rimatakayaso kotele keke la mate, ribatakayasoko, ibrataka, reketa la brosa. Ta grâce, Seigneur, surabonde là où le péché a abondé. Nous nous levons contre l'idolâtrie, Seigneur, en ce 1er septembre dans nos familles. Nous sommes venus proclamer, je suis venu proclamer sur ta famille, bien-aimée, que le Seigneur se lève pour détruire les œuvres, Seigneur, des faux dieux. Tu le fais dans le nom tout puissant de Jésus. Ainsi les yeux de nos pères, de nos mères, de nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos frères et sœurs, dans nos familles, les enfants de nos pères, les enfants de nos mères, avec d'autres personnes. Seigneur, nous déclarons au nom tout puissant de Jésus que les œuvres d'idolâtrie sont renversées, les autels sont renversés, sont brisés dans nos familles, au nom de Jésus. Tu peux même citer, si tu sais que ton père est un alcoolique, est un ivrogne et qu'il boit, tu détruis ses œuvres. Tu es qualifié pour ça. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je me joins, Seigneur, à ta fille, à ton fils ce matin, et je me positionne en intercesseur, Seigneur, comme un sacrificateur, prophète pour ton peuple, et je déclare en ce matin que les familles élargies sont dépouillées, 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 au nom de Jésus. Là où il y a l'aveuglement spirituel, Seigneur, nous envoyons la lumière. Nous déclarons que les rayons du soleil de justice de Jésus viennent, Seigneur, irradier leurs yeux physiques et spirituels, tout comme tu as apparu à Saul de Tarse, tout comme son péché est devenu évident pour lui. Tu convaincs de justice, de péché, de jugement nos petits frères, nos sœurs, nos grandes sœurs, nos grands frères, les membres de nos familles élargies, Seigneur, tu les visites puissamment. Au nom de Jésus, nous refusons l'idolâtrie, nous refusons les œuvres de mensonge du diable. Au nom de Jésus, nous renversons les autels érigés à la sorcellerie. Au nom tout puissant de Jésus, et nous déclarons la délivrance et le salut des membres de nos familles. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous prophétisons que les membres de nos familles voient, ils voient, ils voient, ils voient. Tu illumines les yeux de leur cœur. Tu envoies tes évangélistes, Seigneur, leur
parler de ta part, Seigneur. Tu les visites, Seigneur, lorsqu'ils dorment, parce que tu visites aussi, Seigneur, les païens. Tu sais parler à travers les songes. J'ai une pensée pour les époux convertis au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, les saisisse, que ta parole retentisse, Seigneur, dans leur esprit, dans leur cœur, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les époux, les épouses, Seigneur Papa, qui te connaissent, mais qui se sont refroidis, Seigneur, des frères, des sœurs qui se sont peut-être détournés de ta maison, Seigneur, qu'on ne voit plus aussi souvent qu'avant. Seigneur, eux aussi, Seigneur, attire-les, ramène-les à toi, à ton évangile de paix, à la vérité, Seigneur, afin qu'ils soient nourris, fortifiés et qu'ils retrouvent, Seigneur, oh Dieu, le zèle perdu, Seigneur, au milieu, au cœur de la communion fraternelle, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier pour cette semaine de reprise pour les enfants, pour tout le monde un petit peu, pour ceux qui sont profs, etc. Alléluia. Reka sakaria rabasokota, reta kariarada, ramama. Seigneur, nous prions pour les rentrées échelonnées sur toute cette semaine, que les enfants soient en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée. Nous sommes venus déclarer, Seigneur, que cette rentrée est dans tes mains, Seigneur, oh Dieu, que ceux qui sont en études à l'université, en formation adulte ou enfant, Seigneur, nous déclarons ta bénédiction, Seigneur, oh Dieu, sur leur reprise, sur leur année scolaire, leur année estudiantine, Seigneur, sur leur projet de formation, Seigneur, tu bénis, Seigneur, mes sœurs, mes frères qui ont des projets, qui reprennent des cours, Seigneur, à distance, oh Dieu, tu les fortifies. Je relâche l'esprit qui était sur Daniel, l'esprit d'intelligence, l'esprit supérieur. Au nom tout puissant de Jésus, tu accordes des capacités nouvelles, Seigneur, pour étudier, Seigneur, pour comprendre. Tu ouvres l'esprit de nos enfants, Seigneur, oh Dieu. Ta faveur les accompagne, Seigneur, tout au long de cette année. Au nom tout puissant de Jésus, merci pour la faveur, Seigneur, des professeurs, des enseignants, des conseillers d'orientation, des directeurs, des formateurs, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, pour tes enfants, pour nos enfants, Seigneur, oh Dieu, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur. Nous prophétisons le succès, la percée, Seigneur, la compréhension divine, Seigneur, oh Dieu, et ta faveur et le bonheur et le succès à la clé. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier contre l'esprit de mort, bien-aimé, et on aura terminé. Reke sakaria ratakaya manda, retakaya, rosokota lachande kaye, reke kekeya. Je déclare que notre Dieu s'est levé, il s'est levé et il écrase nos adversaires. La mort a perdu son aiguillon et l'un des aiguillons de la mort, c'était le péché. Mais le péché n'a plus d'emprise, le péché n'a plus de pouvoir. Au nom tout puissant de Jésus, je me lève comme un prophète pour interdire les œuvres de mort contre ton peuple, la mort précipitée, la mort anticipée. Je déclare que toute action du royaume des ténèbres pour écourter les nombres de jours de vie d'un frère, d'une sœur, d'un membre de sa famille, d'un serviteur, d'une servante du TMI et de tous ceux, Seigneur, qui sont connectés, qui sont ton peuple et qui sont nos frères et nos sœurs en Christ, j'annule, je détruis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les lieux célestes, ô Dieu, il s'opère un transfert. Kela brada barikataya, retakaya, toute œuvre de mort spirituelle, je me lève et je détruis au nom de Jésus le Christ de Nazareth, toute œuvre d'assoupissement spirituel, de séduction, je détruis dans vos églises, dans notre église, au nom tout puissant de Jésus. J'assèche le venin du serpent ancien, j'assèche la séduction et le venin de l'esprit de Jézabel au milieu de nous, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, au nom tout puissant de Jésus. Là où le diable est venu toucher pour mettre la mort, je déclare que mon Dieu change le mal qu'il voulait faire, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, en bien. Seigneur, tu
changes en bien, tu changes en bien. Au nom de Jésus, je déclare que tes détracteurs seront surpris et ils seront obligés de reconnaître que tu as un Dieu. Ils seront obligés de reconnaître que ton Dieu est le véritable Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant. Ah, Ramazakatala, Ranana, les accidents domestiques, Seigneur, annulés au nom de Jésus. Remasakata, Robo Shakata, Retaka, les œuvres de paralysie au volant programmé, je les réprime au nom tout-puissant de Jésus. Redebaraba Shakaya. J'annule toute œuvre d'accident de la route programmée par ces esprits méchants envoyés par le diable contre les enfants de Dieu, contre les membres de nos familles, contre nos amis, nos collègues, nos voisins. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare et je décrète que ton peuple et moi et ma famille et sa famille, nous vivrons pour être témoins, Seigneur, du salut de nos enfants, pour être témoins du salut de nos époux, de nos épouses, Seigneur, qui ne te connaissent pas, pour être témoins des choses nouvelles que tu as déjà commencé, que tu entames en ce mois de septembre, que tu poursuis et que tu achèves au temps fixé par toi, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Glory be to God. Rema sakataria rada. Reda bada bada ba. Nous bénissons cette journée que le Seigneur a fait. Nous bénissons cette journée que le Seigneur a fait. Alléluia. Rema sakataya. Nous déclarons que cette journée est bénie. Cette journée est bénie. Pendant cette journée, nous sommes revêtus de l'armure céleste. Aucun trait enflammé du malin ne peut te tchouquer, ne peut te tchoukouner. Au nom tout-puissant de Jésus, parce que tu as la cuirasse de justice. Alléluia. Les bontés du Seigneur se sont renouvelées pour toi. Les anges de Dieu vont te guider aujourd'hui dans tout ce que tu as à faire, jusqu'à élever ton pied même pour que tu ne heurtes aucune pierre. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus, que tu travailles, que tu sois étudiant, que tu ailles à l'école, que tu sois femme au foyer, je déclare que c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent aujourd'hui et que tu es servante et serviteur de Dieu à ton poste pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. N'oublie pas d'écrire tes témoignages. Fais-le régulièrement. N'attends pas la fin du mois pour choisir. Écris tes témoignages. Alléluia. Et inscris-toi avant la fin du mois. Amen, mes bien-aimés. J'ai fini parce que moi qui continue à parler, il est 6h15. Nous donnons la gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour sa parole. N'oubliez pas, Dieu fait quelque chose de nouveau. Que tes yeux s'ouvrent, ma sœur. Vois par les yeux de l'esprit. Ne laisse pas le diable te mentir. Dieu fait quelque chose de nouveau. Il t'a rappelé qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Alléluia. Nous avons terminé, mes bien-aimés. J'ai du mal à vous quitter, mais on se revoit très vite. Moka Bozot et Moka Dizot, Aruna de Soleil. Bye bye.